Paris, Normandie, à Paris, Normandie, à Paris, Normandie, à Paris, Normandie, à Paris, Flamand rouge, à Paris. À l'attention des collègues du Val-de-Marne, vous êtes attendus. Collègues gendarmes décédés en service. Nous sommes fiers d'être policiers. Nous allons nous comporter comme des policiers et nous allons soutenir nos amis gendarmes qui ont perdu l'un des leurs hier en service. Au nom d'Alliance Police Nationale et pour tous les gendarmes et pour tous les policiers, 1 minute de silence en hommage à notre collègue gendarme décédé en service. Chers collègues, chers amis, cette manifestation est un succès, compte tenu du fait que nous n'avons pas encore voulu faire de cette journée un raz-de-marée policier. Mais pourtant, vous êtes déjà très nombreux à avoir répondu présent à l'appel de nos délégués. Et au nom du secrétaire général ici présent, Jean-Claude Delage, qui interviendra dans quelques minutes, je vous en remercie. Il y a quelques minutes encore, nos collègues se sont mobilisés, place Charles de Gaulle à Lille, tous les véhicules de police, ont actionné leur gyrophare de thon. À Nancy ce matin à 11 h, Strasbourg en ce moment. À Lyon, tous les véhicules de police ont convergé vers la place Bellecour au Giro de thon. Mais aussi à Rennes, à Nantes. Et j'en oublie, d'autres collègues se sont rassemblés devant leur commissariat de Toulouse, Tarbes, Albi et bien d'autres encore. 1, 2.
Faites-leur comprendre que si nous ne sommes pas entendus, nous irons peut-être plus loin. Ils vous écoutent. Faites entendre votre voix. Et pour terminer, chers collègues, vous êtes ici, non loin de l'Assemblée nationale. Faites entendre également à nos élus, ceux qui peuvent faire ou défaire les lois. Faites-leur entendre que nous sommes nombreux et que vous êtes déterminés. Et faites que les murs de cette belle institution tremblent face à votre détermination. Vous avez compris, chers collègues, la symbolique de cette journée. Car si vous êtes aussi nombreux aujourd'hui à vous mobiliser, c'est pour dire légitimement non à une police sacrifiée, non à des policiers essorés, non à des policiers stigmatisés. Vous êtes venus massivement après avoir dit non pour dire oui à une police mieux considérée, oui à une police mieux équipée, oui à une police mieux respectée. Si par inconscience, notre administration venait à ignorer nos revendications, vos revendications, cette démonstration de force fait suite aussi à un ras-le-bol de nos collègues, qui certes ne date pas d'aujourd'hui, mais qui s'est accéléré ces derniers temps. Et ce qui a fait déborder le vase, comme chacun sait, a été la décision historique d'oser toucher à notre statut spécial, de retirer une partie de l'ISSP à nos plus jeunes collègues. Et qui sait, peut-être demain, à vous. Et aussi de retarder le paiement de la catégorie B de 9 mois. Pardon, 8 mois. Quand le chef de l'État dit que la sécurité, au-delà d'être une priorité, est une obligation, et donc qu'il faut lui donner les moyens, les mots doivent être suivis des faits. C'est donc maintenant que les policiers ont besoin de moyens pour travailler. C'est maintenant que les policiers ont besoin d'être considérés. C'est maintenant que les policiers ont besoin d'être respectés. Et si par malheur, dans les mois et semaines à venir, nous n'étions pas entendus, nous saurons nous en souvenir, nous saurons combattre pour gagner, nous saurons combattre pour exister. La volonté et la force de l'exemple. Avec vous. Permettez-moi tout d'abord, parce que j'ai peur d'oublier à la fin, de vous dire merci. Merci à tous nos délégués, merci à tous nos adhérents, à tous nos sympathisants, merci à Alliance et merci à tous ceux qui ne sont pas Alliance et qui sont là aujourd'hui, voire même ceux qui ont bravé les interdictions syndicales diverses et variées de venir à notre rassemblement. Je vous dis merci au nom du Bureau national, en mon nom personnel, au nom d'Alliance. Je vous dis merci à tous. Pour ceux qui sont venus de loin comme pour ceux qui sont venus de très près. Je suis très ému, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une marée bleue comme celle-là. Et très franchement, je suis très fier de vous, très fier d'être le secrétaire général d'Alliance et très fier de ce que nous allons faire ensemble pour la police dans les mois qui viennent. Je sais qu'il n'y a aucun danger aujourd'hui à dire que le gouvernement se trompe. Ça s'appelle la démocratie. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, les policiers ont décidé, sous une forme ou sous une autre, de soutenir l'action protestataire d'Alliance Police Nationale. Ici et maintenant, à l'heure est à la mobilisation des gradés et gardiens de la paix, et simplement des gradés et gardiens de la paix, venus en nombre devant ce symbole de la République et du peuple français, l'Assemblée nationale, pour faire entendre la voix de ces femmes et hommes de la police du quotidien, la voix de ceux qui assurent jour et nuit
toujours dignement et avec abnégation malgré les difficultés, le pénible et dangereux métier de gardien de la paix et de la sécurité publique. Le mal-être est partout et l'espoir nulle part. La dernière mesure de réduction du pouvoir d'achat qui touche les plus défavorisés d'entre nous, les élèves gardiens de la paix, et la provocation de trop. La perte d'un acquis des plus symboliques est inacceptable pour Alliance Police Nationale et pour tous les policiers de ce pays. Les récentes déclarations d'un parlementaire de la majorité affirmant que ces policiers en devenir seraient des nantis parce qu'ils toucheraient 1 600 € de salaire brut par mois, 1 476,54 € net. Ces déclarations inacceptables, intolérables, démontrent à quel point ils méconnaissent les conditions de vie et de travail de ces jeunes actifs. Comment comprendre et comment surtout accepter une réduction de salaire de 200 € par mois pour ces smicards de la sécurité que sont nos jeunes collègues scolarisés, alors même qu'ils sont utilisés pendant leur formation pour assurer des missions de voie publique, souvent délicates et dangereuses, en complément ou en remplacement de collègues titulaires. Comment ne pas réagir fermement, alors même qu'à Bercy, le ministre du Budget prépare un nouveau plan d'économie? Doit-on demeurer passif et serein alors que de nouvelles coupes sombres budgétaires se préparent dans l'ombre pour les années à venir? Doit-on demeurer passif et serein? Je vous le demande. Non! En restant sourd aux légitimes revendications des policiers et des gendarmes, il a pris le risque de déclencher une contestation sans précédent dans nos rangs. Contestation qui sera supportée en premier lieu par l'un de ses collègues de l'équipe gouvernementale, mais qui très vite impactera l'ensemble du gouvernement et bien au-delà sans doute. Cette contestation légitime aura des conséquences à très court terme sur le fonctionnement de l'État, de lourdes conséquences sur l'engagement et la motivation des forces de sécurité. L'initiative sur le terrain deviendra l'exception et le résultat qualitatif, mais aussi quantitatif, un doux rêve ministériel. Désormais, nul besoin d'annoncer la fin de la culture du résultat ou du chiffre, car les résultats seront naturellement en forte diminution. La pression hiérarchique, encore trop exercée aujourd'hui, n'aura plus cours, car même les plus zélés de nos hiérarques en gants blancs seront aussi touchés par la démotivation. Mais aussi tous les autres collègues, de l'adjoint de sécurité aux agents administratifs, techniques, scientifiques, sans oublier les ASP ici présents avec nous, et je les en remercie, tous Napatsi ASP. L'absence de perspective sur les corps et carrières génère un profond mécontentement sur le terrain. Comment redonner de l'espoir aux policiers sans ouvrir l'indispensable chantier d'un nouvel élan pour les corps et carrières des agents de tout grade et de tout corps? En résumé, c'est bien le métier de flic que nous avons choisi qui disparaît lentement, mais malheureusement, sûrement. Ce métier de flic, c'est la raison d'être de tous ceux qui sont là, de tous ceux qui ont décidé un jour d'entrer dans la police nationale ou dans la gendarmerie nationale pour assurer à leur place et en fonction de leurs responsabilités la sécurité de tous les Français. C'est bien le sacrifice d'un métier qui est annoncé et la conséquence la plus prévisible, même si elle est insupportable pour un policier, demeure la mise en danger des citoyens. Ces citoyens exaspérés, abandonnés et eux aussi sacrifiés pourraient alors plébisciter des réponses sécuritaires que la République ne peut imaginer ni accepter
Alliance Police Nationale non plus. Ceci est un début, car si nous ne sommes pas écoutés et entendus sur les difficultés que nous évoquons depuis de nombreux mois maintenant, le mouvement de contestation s'amplifiera et d'autres mouvements auront lieu dans les mois qui viennent. Merci à toutes, merci à tous. Bon retour dans le calme et la dignité. Pourquoi je le fais maintenant? Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir le faire après, car nous sommes avant tout policiers, fiers de l'être. Et merci pour ce que vous venez de nous offrir comme spectacle dans le calme, la dignité. Je suis fier d'être policier et fier d'être votre secrétaire général, ainsi que le porte-parole de tous les collègues, y compris de ceux qui ne sont pas Alliance. Merci à vous. Syndical, nous défendons les intérêts des gardiens de la paix, des gradés, de tous les policiers. Et aujourd'hui, nous sommes évidemment simplement sur le Sénat syndical. Pas maintenant. Toujours les mêmes qu'on voit ici. C'est toujours les mêmes, jamais muté. C'était long. Oui, ça a été long. Évidemment, on a échangé sur... bon, déjà, le ministre était présent donc, pendant un moment. On a eu l'occasion, nous, de lui exprimer ce que nos collègues ressentent sur le terrain, l'état d'esprit dans les services, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, à savoir la baisse du pouvoir d'achat, l'ISSP, le recul de la catégorie B, et puis aussi les conditions de travail. Bon, je crois qu'il a été sensible à la forte mobilisation d'Alliance Police Nationale aujourd'hui sur Paris et sur l'ensemble du territoire national. Il a pris acte de cette forte mobilisation. Je crois qu'il a pris acte aussi de ce que nous lui avons évoqué, à savoir des difficultés dans les conditions de travail de nos collègues, des attentes surtout, les attentes des collègues. Nous lui avons demandé très clairement de revoir le dispositif sur la baisse de l'ISSP et sur le paiement retardé de la catégorie B. Et évidemment, tout de suite, mais aussi et surtout sur le prochain budget, parce que je crois qu'on ne peut pas poursuivre dans la voie tracée sur la perte du pouvoir d'achat pour ceux qui sont les plus faiblement rémunérés au ministère, à savoir les élèves gardiens de la paix. Voilà, donc je crois que là, il n'y a pas eu d'annonce, évidemment. Il y a une prise en compte par le ministre de ce que les collègues ressentent sur le terrain, de ce que nous lui avons transmis. Et nous allons certainement travailler avec la direction générale aussi, le directeur général était présent, de la police nationale, à une réforme certainement des corps et des carrières pour créer l'espoir et que ce mal-être, ce malaise, ces ressentis, cette possible démobilisation des troupes sur le terrain n'arrive pas. Mais qu'est-ce qui